Bonjour à tous, ici Sindra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui après 2 longues semaines d'absence sur ma chaîne YouTube pour vous présenter un projet que je vais offrir ce dimanche aux participantes de mes ateliers. Donc il s'agit d'une petite pochette avec un petit pliage assez sympathique qui contient quelques petits bonbons afin de les remercier de leur présence. Voilà, donc voici plusieurs versions. Nous avons la version cuvée des cassis blanche, la version blanche complètement ici, et la version pétale des roses. Voilà, donc les trois ont été faites avec la base des couleurs de la collection de papier Idylle Fleurie. Donc ce sont ces magnifiques papiers design, pour certains comme celui-là, transparent. Donc j'ai ici un petit échantillon et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc nous avons un petit échantillon comme ceci, rose d'un côté et avec des petites feuilles de l'autre. Nous avons un autre petit échantillon comme celui-là, donc il fait très neutre d'un côté, avec des jolies petites feuilles vertes de l'autre. Donc une troisième feuille qui ressemble donc à celle-ci, un petit peu plus en grand. Voilà ce que ça donne. Donc c'est du papier vélin qui a été imprimé, des très jolis motifs, donc très élégants. Et il y a un quatrième morceau de papier vélin, papier design, donc au vélin encore. Il s'agit donc d'une petite feuille blanche avec des motifs un peu dentelés, rose. Voilà. Donc cette magnifique collection de papier va nous servir à agrémenter notre projet. On va pas tarder à vous expliquer comment on procède. Alors, vous allez avoir besoin de un morceau de papier cartonné, cuvée de cassis ou la couleur de votre choix. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre sur mon blog le tutoriel à télécharger ainsi que les mesures qui viendront avec. Donc vous pouvez regarder la vidéo tranquillement et télécharger depuis mon blog le tutoriel en centimètres. Donc votre morceau de papier cartonné cuvée de cassis pour faire la base de notre boîte, mesure 21 cm par 14,8 cm. En gros c'est une feuille A4 coupée en deux. Voilà, donc sur le côté de 21 cm, nous allons procéder à marquer des plis à 5, 10, 15 et 20 cm. Voilà, on n'a pas besoin d'ouvrir le bras, vous venez chercher l'extrémité à 1 cm et normalement vous y êtes. D'accord, donc on fait un petit tour comme ça, 90 degrés, et on va marquer à nouveau un pli à 5 cm, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 8, non, 5 cm. Donc le 5, c'est le chiffre magique pour cette création. Une fois que nous avons obtenu ceci, je vais prendre mon petit équerre, enfin plutôt grand équerre, et en fait, regardez, vous avez la petite languette là. En comptant de la gauche, vous allez faire 1, 2. Donc ici, on va marquer des plis, les diagonales du rectangle. Et donc la face 1 et 3, on laisse. Et on fait sur la 2 et la 4. On va faire à l'aide de notre équerre et de notre plioir ou stylet. Alors, le plioir, c'est où que je l'ai ? Voilà, vite fait, bien fait. Donc on va venir marquer le pli à l'aide de notre plieur en os en venant de cette ligne là jusqu'à l'intersection ici. Assurez-vous que vous êtes sur une surface molle, pour moi c'est le cas. Voilà, et on fait exactement la même chose. Voilà. Donc une fois que nous avons ceci, moi j'ai utilisé un équerre, mais en fait, donc là ça met sur 5 cm de ces lignes à celle-là, vous pouvez faire une petite marque à 2,5 cm. En fait, il suffit juste de mettre
votre équerre ici sur le bord du papier, vous approchez du centre du croisement des deux lignes et en tenant donc l'équerre droit en angle, vous allez pouvoir venir marquer, hop, comme ceci, la ligne qui vient entre les deux. Un peu éloigné, voilà. Et on fait exactement pareil là. Et ensuite, voilà, donc nous obtenons ceci. Maintenant, on va détacher cette petite languette ici. On va venir détacher les 4 languettes de la base. Et maintenant, on va marquer tous nos plis. Voilà, donc on fait comme ceci. Et dans l'autre sens, pareil. Voilà, une fois que nous avons fait ces plis-là, on va marquer également les plis en diagonale en faisant comme ceci. Voilà, d'un côté, de l'autre. Et puis, celui-là, ce qu'il faut, c'est rentrer, en fait, joindre ces deux, en laissant ça sorti, joindre ces deux aristes pour plier vers l'intérieur. Voilà. Comme ceci, vous voyez? Et donc, une fois que l'on a fait ça, on vient vers l'intérieur et on fait, hop, petit marquage de plis de façon à obtenir le côté de ma boîte. Vous voyez, donc j'en ai 2 ici que j'ai déjà formé mais pas décoré. Voilà. Et ensuite, on fait exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc nous avons marqué tous les plis. Il suffit juste de mettre, le ruban double face sur la languette ici. Voilà. Et ensuite, on va venir refermer notre boîte comme ceci. Voilà. On se met trois. Et hop, et on s'aligne avec la ligne de pli. Voilà. Ensuite, quand nous avons le pli qui est là, les aristes doivent être sur le côté. Donc les premières bases que l'on rentre, ce sont celles qui font, hop, les latéraux. Voilà. On a mis un petit peu de colle. Et ensuite, là, vous cherchez. Donc la jointure est ici. Donc, comme ça, c'est mon derrière. Je rentre d'abord la languette de l'arrière vers l'avant. Et ensuite, je referme celle de devant vers l'arrière. Et le tour est joué. Donc, me voici avec une jolie petite pochette qui n'attend plus qu'à être garnie des sucreries. Donc, dans mon cas, j'ai acheté ces petits bonbons. Et en fait, on peut très bien rentrer, partager un petit paquet. Hop. Des bonbons entre deux pochettes. Voilà. Vous garnissez. Hop. Et ensuite, on va venir refermer la pochette. Mais avant de cela, c'est peut-être plus judicieux. Donc vous voyez là ici,
j'ai fait les trous et j'ai collé mon étiquette en dessous, mais vous pouvez très bien aussi venir faire les trous en positionnant votre bannière sur le bord du papier et vous traversez le tout. C'est à vous d'en décider en fait. Donc, ça peut être des deux manières en fait. Donc celle-ci je l'ai faite comme ça parce qu'il n'y a pas de cordelette en fait, petite corde qui tourne autour. Les autres, vous voyez comme il y a la petite corde qui fait le tour, la petite ficelle, bah, du coup j'ai juste collé après avec du double face. Donc ce que l'on va faire, on va prendre la pince cercle, voilà, celle-ci, et on va venir refermer et faire un premier orifice et un deuxième à côté, voilà, pour que ça puisse être fermé. Alors pour fermer, vous avez l'embarras du choix. Donc j'aime beaucoup ces petits rubans qui étaient dans le catalogue printemps-été l'année dernière, blanc avec ces petits bords et qui ressemblent un petit peu à ceux qui étaient dans la célébration, qui sont maintenant épuisés. Il y a aussi celui-ci qui est assorti en fait à la gamme de papier. Les deux conviennent parfaitement. Voilà, je vais rester sur le blanc parce que ça contraste très bien par rapport à ma couleur cuvée des cassis. Donc on passe la ficelle. Et on va faire une petite boucle pour fermer tout ça. Voilà. Hop. Donc je me suis un peu avancée et en fait vous voyez, j'en ai maintenant 3 pochettes à décorer, mais je m'étais déjà avancée et en fait donc vous allez découper un petit rectangle festonné que je fais grâce à ces poinçons rectangles festonnés. Voilà, donc la particularité de ces rectangles, c'est que lorsque vous découpez, en fait vous obtenez, comme par exemple là j'ai découpé ça pour faire ma petite étiquette, vous voyez, et en fait quand vous découpez avec la Big Shot, vous obtenez donc l'étiquette festonnée mais aussi l'empreinte sur le papier qui a été festonné. Si vous faites ça avec des belles messures, ça vous fait des cadres ou insérer des belles photos par exemple avec un côté festonné autour. Voilà, donc j'ai aussi découpé deux morceaux de papier design déjà. Alors moi j'ai les anciens Framlitz bannières, mais si vous avez la perforatrice bannière, pareil. Autrement, comme je vais faire ici par exemple, vous venez, regardez, je viens de découper un tout petit bout et là au milieu je viens faire une petite encoche et ensuite de chaque coin je viens jusqu'au centre pour obtenir une bannière qui soit plus ou moins régulière. Vous voyez, donc ça fait pratiquement le même effet. Voilà, donc maintenant je vais faire exactement la même chose ici. Voilà, donc je prends le milieu et puis je lui donne un petit peu la hauteur de mon choix. Voilà, et voilà, votre bannière est prête à être installée. Donc pour coller celui-ci sur l'autre, je prends mon double face et je viens mettre une petite bande ici en haut. Voilà, et ensuite je viens attacher le tout ici. Voilà pour mon papier. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est découper à l'aide de ma perforatrice. Voilà, c'est la perforatrice que vous avez eu l'occasion d'acheter ces dernières fêtes des Noël et qui, malgré qu'elle n'est pas sur le catalogue, elle est toujours en vigueur et que vous pouvez acheter. La référence est exactement la même. Vous avez la liste des produits en cliquant sur mon blog. Et donc, du coup, on va venir coller
à l'aide de points d'école nos petites découpes derrière la bannière, comme ceci. Donc, voilà. On va faire en sorte que ça dépasse un petit peu. Voilà. Et ensuite, bah écoutez, j'aurais dû faire plutôt le contraire. Alors, je fais une petite bêtise. Il aurait fallu passer la ficelle d'abord. Voilà. On enlève un. On va enlever l'autre. Voilà. Et en fait, c'est ma petite ficelle que je passe d'abord. C'est plus simple. Que j'en fais comme ça. Et troisième, je coupe un petit long pour venir faire un petit nœud ici. Voilà. Voilà pour ma ficelle. Et ensuite, je viens coller voilà, comme ceci. Et la deuxième. On va venir la coller de l'autre côté. Voilà. Donc, je me charge de venir chercher de la mousse 3D. Pour pouvoir coller notre bannière sur le devant de notre pochette. Voilà. Alignez-vous avec les bordures de les marques des plis. Et puis n'hésite pas, puisque la pochette elle est fermée, à rentrer un petit peu la pointe ici, hop, pour faire appui. Donc il ne nous reste plus qu'à faire notre petit tamponnage afin de coller le tout. Et le tutoriel sera fini. Donc nous avons déjà notre bannière. Je vais utiliser le même sentiment, donc avec gratitude, que j'ai sorti du lot. Souhait tout mini. Voilà, donc ce sont ceux-là. Et voilà, c'est celui-là que je vais utiliser avec gratitude. C'est un lot de tampons doubles. Donc il y a les deux boîtes qui viennent avec. Vous avez un total 32 tampons à cette taille là avec plusieurs sentiments qui vont venir agrémenter les fêtes de toute l'année. Donc j'ouvre mon encreur QVD K6 et je vais venir m'aligner pour faire, j'espère, tout droit. Voilà. Donc aussi, on a juste besoin en ouvrant d'une petite mousse derrière et on va embellir comme ceci le devant de notre pochette. Donc vous pouvez, je n'ai pas apporté des mains mes strass, mais vous pouvez rajouter quelques petits strass. Voici le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser un tout petit commentaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.